En fait, data machine est un graphe. Et un graphe d'opération. C'est un patch max en fait dans un patch max. Sauf que rien. Enfin, il y a des modules qui sont des modules de base, qui sont pensés pour des opérations sur des partitions. Donc vous ouvrez l'help, je fais touche droite, j'ai change machine. Et vous avez des modules de base, genre inlet, outlet, swap, transpose up, transpose down, shift left, shift right, invert, retrograde, slice, join, split. Des choses vraiment de base de gestion des partitions qui pourraient être dans Cage, disons. Chacun de eux, c'est un truc Cage presque. Cage slice, Cage join, Cage blend, Cage mix, et ainsi de suite. Mais l'idée est que, évidemment, par exemple, l'idée est d'avoir... Qu'est-ce qui sont les algorithmes d'habitude pour nous? C'est des machines auxquelles on donne des entrées qui sont pensées pour être données à cette machine. Et la machine nous donne un résultat qui, d'une certaine façon, dépend directement des entrées. Je veux prendre la racine carrée. J'ai fait une machine exprès pour que chaque passage me rapproche un tout petit peu d'avoir une racine carrée du nombre en entrée. Je change le nombre en entrée et j'ai la racine carrée du nombre. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'agis sur l'algorithme pour avoir un certain résultat. Ça, c'est un peu l'envers, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si le graphe il est tellement complexe qu'il est donné presque au hasard, mais très complexe? Et donc, du coup, j'agis non pas sur le graphe, mais sur l'entrée. Je change la partition d'entrée pour changer le résultat. Je n'ai pas été super clair, mais ce que je vais vous dire est que si ça, c'est pas un cas super complexe, mais si cette machine-là, elle est assez complexe, quand je déplace une note, l'effet n'est pas tout à fait direct. Vous voyez que ce n'est pas qu'une note qui se déplace. Il y a des choses en plus qui se passent. Je remonte ça, ça se renverse. Je rallonge ça, il y a des choses qui se passent. Et ça, c'est un cas encore simple. Vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. Les machines, singulièrement, ils font des choses assez simples. Par exemple, cette machine-là est une machine qui fait un circular shift left. Donc, j'ai une partition, et vous voyez que cette partition, elle est fait une rotation un peu. Je ne sais pas si ça se voit, donc je change la partition, ça change la rotation. Donc, cette machine-là, elle est élémentaire. Et les machines peuvent avoir plusieurs inputs et outputs, évidemment. Mais l'idée est que si on a des machines assez complexes, qui sont des machines random, genre ça, ok? Les entrées et les sorties, ouais, ça c'est pas beau. Ouais, il faudrait que je recompile, désolé, mais parce que j'ai 2 erreurs. Mais bon, j'essayerai de le faire après. J'espère que ça ira quand même pour... Ouais, non, il n'est pas content. Oui, j'étais en train de le modifier, désolé, mais j'essaye de... J'espère que ça ira jusqu'à un certain point quand même. Chez vous, ça devrait marcher mieux, a priori. L'idée un peu bête est de se dire que si cette machine elle est assez compliquée, quoi que je fasse ici, l'opération intéressante n'est pas changer la machine pour que ça fasse ce que je donne, mais c'est découvrir en changeant l'input qu'est-ce qui se passe dans la sortie. Par exemple, non, il n'aime pas. Bon. Désolé, il faut prendre... il n'aime pas le blend, je pense. Il a planté chez moi aussi en random. Et c'est le blend Est-ce qu'elle est dans la... Ok, d'accord. Ouais. Du coup, il faut enlever à un moment donné la machine blend pour le moment, je suis désolé. Tu sais Xcode aussi. Désolé. Donc, par exemple, je peux faire random seulement avec certaines machines, je suis sûr. Voilà, par exemple, je vais random juste avec ces 4 machines, mais j'en mets beaucoup. Tac, ok. J'ai un truc un peu bizarre. Mais là, si je suis pas idiot, non. Ah oui, non, ça peut prendre beaucoup de temps parce que j'ai un peu exagéré avec les machines. N'exagérez pas. Mais
Mais a priori, vous devriez avoir, et après je suis dans une build assez lente, l'esprit, ça serait d'avoir des solutions très différentes pour des petites parts que vous faites dans l'input. Donc l'idée, c'est de opérer plutôt sur la partition du départ pour avoir quelque chose d'intéressant à la sortie, et non pas vraiment sur l'algorithme. Bon, ça sert à rien d'un côté, c'est un peu un proof of concept si vous voulez, mais vous pouvez aussi l'utiliser. Bon, ça je peut-être, si je vais faire force skip, je vais le refaire. Non, je peux le refaire. Là. Avec quoi? Ça blend. Ah, il faut vous ouvrir le code, hein. Si vous êtes à random et vous faites juste random comme ça, je vois qui c'est. apparemment ça blend. Qui est cassé. Si c'est blend, c'est un truc qui... Vous faites pas ça pour le moment, Ah oui. vous faites ça. Parce que ça c'est un peu cassé. Ou vous faites ça si vous voulez, ça c'est bien aussi. Et si je fais ça, ouais, vous voyez, ça plante pas, heureusement. Mais dès que je fais une partition, voilà, je rallonge cette note, et enfin il y a un autre qui apparaît. Ça ne se voit pas trop, je sais. Et vous voyez, quand je change la longueur de cette note en bas, il y en a des autres qui apparaissent. Ou bien, il y a des opérations qui ne sont pas tout à fait évidentes, voilà. Ici, ça apparaît pas. Ici, ça apparaît. Donc, il y a des moments un peu chaotiques qu'on peut découvrir sur l'entrée et non pas vraiment sur l'algorithme. J'ai l'impression de m'être expliqué assez mal, mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez faire vos propres machines avec le moyen lambda. Par exemple, si je veux rajouter une machine scramble, je donne un prototype, je donne un caractère, je dis combien d'inlets, combien d'outlets elle a, quel est le nom, et comment est-ce que j'implémente la machine avec le random spécifique. C'est plus ou moins implémenter les règles de constraints. Il y a un truc qui est donné avec une clé. Je fais back keys, vous voyez, il y a souvent back keys dans les lambda loop. Et après, je dis qu'est-ce que ça signifie faire scramble, par exemple. Et j'ai une machine qui s'appelle scramble, qui est celle-ci, je pense, qui apparaît aussi dans le menu, et ainsi de suite. Et par exemple, vous pouvez faire ça sur des lettres, pourquoi pas. Si vous voulez faire de la génération de texte, vous donnez faux et vous avez des trucs genre fou, faux, fait, fifo, qui est juste machines qui sont appliquées. Bon, bref, c'est pas... Vous voyez l'idée, je pense.